Ok, alors dans la vidéo précédente, on a vu ensemble que finalement, tout système, toute action qui n'était pas basée sur la psychologie humaine, notamment sur la psychologie de ton client idéal, eh bien malheureusement n'était pas efficace et que c'était une perte de temps de mettre en place tout un système automatisé d'outils, de process, si finalement il y a du vide derrière. C'est-à-dire que on n'y intègre pas justement l'un des plus grands, un des plus grands piliers du marketing, à savoir la persuasion, la psychologie humaine. Toutes les actions que tu dois mettre en place doivent être basées essentiellement sur ce qui se passe dans l'esprit de ton client idéal. Parce que c'est lui, ne l'oublie pas, qui va acheter. Donc c'est pas en fonction juste de toi ou de ton feeling que tu vas mettre en place des actions ou parce que tel marketeur ou tel machin te l'a dit. C'est parce que c'est comme ça que fonctionne le marketing et surtout que voilà, tout est basé sur la psychologie humaine. Donc ici, je vais te montrer rapidement le système intelligent à 10 cas par mois, donc ce qui permet aujourd'hui à nos élèves de générer entre 5 à 10 cas par mois en récurrence, pas en un an, pas en 6 mois, en seulement 90 jours. Tu vas voir qu'il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien d'ultra complexe, il n'y a pas 50 000 réseaux d'outils, de process imbriqués entre eux, ça sert à rien de complexifier. Nous, ce qu'on veut, c'est simplifier au maximum. Donc tout ça sera basé, encore une fois, sur la psychologie humaine, contrairement à d'autres systèmes, encore une fois, qui sont vides, parce que voilà, ils se basent que sur des outils, des process, techniques, et ils ne se basent pas sur ce fondamental-là du marketing. Du coup, l'objectif rapide de cette vidéo. Alors, ça va être de voir comment justement, grâce à ce système, avoir une pipeline de prospects toujours chaud, sans t'épuiser dans des actions aléatoires. Et surtout, on va voir les actions les plus importantes et les plus décisives qui, à elles seules, te rapporteront 90% des résultats. N'oublie pas que l'objectif, c'est pas de faire plein d'actions, de travailler très dur, c'est de travailler intelligemment, en se concentrant seulement, uniquement, sur les actions qui sont les plus importantes, celles qui vont rapidement eh bien, rentabiliser tes efforts. Donc dans cette vidéo, on va voir déjà ce que tu n'as pas besoin pour atteindre 5 cas par mois au moins dans les prochaines semaines. D'accord? Il y en a beaucoup qui perdent du temps dans des actions qui ne servent à rien. Donc on va y mettre fin définitivement. Et on va voir aussi ensemble les 5 étapes donc, concrètes que nos élèves appliquent pour signer entre 3 et 10 cas par mois, stable en 90 jours. Tu vas voir qu'il y a vraiment 5 grosses étapes pour faire en sorte que ton activité décolle, soit que tu puisses scaler, puisses taper les 10K, voire même plus, sans forcément te prendre la tête, être partout à la fois, t'éparpiller. Alors du coup, déjà, ce dont tu n'as pas besoin, mettons les choses au clair dès maintenant. Tu n'as pas besoin de créer un site internet. Je vois beaucoup trop de freelances qui retardent le passage à l'action, parfois même qui se trouvent une excuse, qui perdent du temps à essayer de créer le site parfait, essayer de voilà, mettre plusieurs pages, mettre un punaise de portfolio ultra complet à l'intérieur. Du coup, ils y passent des semaines, voire des mois. Alors que je vais te donner un scoop. Je vais te donner un scoop. Je pense que, allez, 9 9 élèves sur 10 qu'on a, peut-être plus même, n'a pas de site internet. Enfin, ils n'ont pas de site internet. C'est-à-dire qu'ils ont signé des top missions, comme je t'ai montré dans la vidéo précédente, sans site internet. Ils n'ont pas perdu de temps, ça, ils sont directement passés à l'action. Aujourd'hui, il faut arrêter de trouver des excuses en essayant d'avoir le site internet, machin. Moi, personnellement, quand j'ai fait mon activité de copywriting, je n'avais pas de site. Je n'avais aucun site. Certes, j'avais un petit portfolio, mais je n'avais pas de site. Ça ne m'a pas empêché de signer une trentaine de missions, et rien qu'en seulement 2 ans, avec des gros poissons dans leur domaine, des gens qui pèsent des millions, des gens qui sont super connus, qui sont des influenceurs. D'accord? Arrêtez de perdre du temps dans des actions inutiles. Vos ressources sont précieuses, notamment votre énergie, votre temps sont très précieux. Donc, ne les mettez pas dans des actions qui ne servent à rien. Donc, avoir un site internet, t'as pas besoin d'avoir un site internet, t'as pas besoin d'avoir un portfolio ultra complet, pareil, tu es ultra designé avec 50 000 expériences à l'intérieur. T'as pas besoin de t'inscrire sur toutes les plateformes de freelance. Je vois beaucoup trop qui font la course des plateformes genre Malte, Upwork, Fiverr, Crème de la Crème, etc. Ça sert strictement à rien. À la limite, tu vas peut-être avoir une ou deux missions extrêmement ponctuelles, aléatoires d'un client super chiant. Tu vas finalement perdre plus de temps qu'autre chose. Ça sert strictement à rien. Ça sert à rien de passer sa vie à prospecter si tu envoies une dizaine de messages et que tu n'as toujours pas de réponse. Ok? C'est qu'il y a un problème. C'est que ça sert à rien d'envoyer 100. Si tu envoies 100 messages et que tu n'as aucune réponse, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu devrais avoir au moins 10 ou 20% de retour minimum. Si tu n'as pas 10 ou 20% de retour, ça sert à rien de continuer. C'est qu'il y a un problème, soit dans le ciblage, soit dans ta promesse, soit
soit tout simplement dans ta manière de prospecter, t'es pas persuasif. Donc encore une fois, arrêtez d'écouter bêtement ce qu'on te dit en mode non, mais 100 messages, c'est rien, il faut envoyer 500 messages, 1000 messages, automatiser tout ça en mode à la chaîne, ça sert strictement à rien. Nos élèves, ils envoient une dizaine de messages, on verra ça justement dans la section dédiée de la formation, donc sur la prospection, et tu verras que c'est en une dizaine de messages, en 1, 2, 3 jours max, c'est bon, ils ont 2, 3 calls déjà de booker. Ça sert strictement à rien de faire de la grosse prospection de masse. Ça sert à rien aussi de publier du contenu chaque jour. Je vois beaucoup trop de freelance qui galèrent, ils disent ouais, je suis bloqué, j'ai envie de faire du contenu sur LinkedIn, sur Insta tous les jours, etc. pour être visible. Ça sert strictement à rien. Pareil, nos élèves ils signent sans faire de contenu, ou alors peut-être un ou deux contenus qu'ils ont épinglés sur leur on va dire sur leur réseau social pour pas justement voilà qu'on se dit mais qui c'est cette personne, mais c'est tout. Et surtout ça sert à rien d'être le meilleur de ton domaine. Ok, ça sert à rien d'être le meilleur graphiste, le meilleur CM, le meilleur copywriter, le meilleur développeur, etc. Ça sert strictement à rien. C'est pas sur ça que tes clients vont acheter ou pas. C'est sur quelque chose de bien plus important que ça. C'est ce qu'on va voir. Alors du coup, il y a d'autres erreurs aussi extrêmement graves qui te coûtent très cher et peut-être que tu t'en rends pas compte. C'est ça le pire. Le pire dans le freelancing, c'est pas juste de faire des erreurs. C'est de faire des erreurs qu'on ne soupçonne pas. Et du coup, on continue de les faire parce on n'est pas conscient qu'on est en train de les faire. Et c'est ça, en fait, le plus grave dans le freelancing. Même dans tout dans la vie, c'est faire des erreurs et ne pas comprendre qu'on est en train de faire des erreurs, qu'on est en train de la répéter parce qu'on n'en est pas conscient. Donc, l'objectif chez Freelance Heroes, c'est que tu prennes conscience que peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas grave, mais peut-être que tu fais des erreurs qui sont peut-être graves, finalement, enfin, qui ont des conséquences, mais tu t'en rends pas compte. Donc ici, vraiment, c'est de prendre conscience de ça, déjà pour que eh bien, tu ne répètes plus ces erreurs. Donc la première chose, c'est créer une offre instinctive. Je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui, lorsque je leur dis en fait c'est quoi ton offre, ils bégayent, ils essaient de trouver une offre un peu bateau, un peu de ce qu'ils ont déjà vu chez des concurrents ou ce qui leur vient en tête. Et finalement, ça marche pas. D'accord? Donc les promesses qui sont floues, généralistes, ça ne marche pas. Voilà, tu vas galérer encore et encore. L'offre, c'est la partie la plus importante de ton activité. Si ton offre, elle est pourrie, tout ce que tu vas mettre en place par la suite, genre prospection, contenu, réseautage, etc., enfin tout ce que tu veux, n'aura aucun putain d'intérêt. Aucun. Donc les promesses trop floues généralistes, on n'en veut pas. J'en ai marre de voir des freelances généralistes 360 couteaux suisses. Les choix aléatoires de la promesse. Encore une fois, choisir une promesse comme ça entre l'apport et le fromage, en mode bas les couilles, parce que voilà, c'est juste pour avoir une offre. Ça ne fonctionne pas. Le fait de cibler une douleur qui ne fait pas mal. Nous, on veut par exemple on veut taper dans une douleur. Par exemple, si tu fais du B2B, la douleur, ça peut être, je sais pas, je suis en train de perdre mon chiffre d'affaires d'année en année, on va bientôt mettre de la clé sous la porte. Ça, c'est puissant. Alors que juste revoir un logo, on s'en fout. Et on se dit, bon, je verrai ça plus tard, c'est pas la priorité. Tu vois, en fait, il faut taper là où ça fait mal, et pas taper dans des petits, dans juste des petites épines dans le pied, ouais, on s'en fout, tu vois. Et surtout, un des pièges aussi, c'est tout simplement de tarifer bas de gamme, d'avoir peur en fait de mettre des tarifs élevés, finalement de rester dans la moyenne basse peut-être même, et finalement eh bien, tu vas tout simplement galérer parce que de un, ça va être difficile d'être rentable, de deux, il va te falloir beaucoup plus de clients pour générer un chiffre d'affaires correct, et de trois, tu vas attirer que les rats, tu vas attirer que les radins, des clients finalement qui sont là que pour avoir le freelance le moins cher et qui va tout simplement te traiter comme une vulgaire commodité. Voilà, tout simplement. Et c'est pas, je pense, que tu veux, parce que ça va t'épuiser, ça va te saouler sur le long terme. Donc vraiment, créer une offre instinctive, on n'en veut pas. De toute façon, la vidéo d'après, donc la vidéo de formation d'après sera justement sur la création d'une offre super sexy. On verra juste après. Le fait aussi de ne pas avoir de positionnement clair. Donc, le fait de n'avoir aucune spécialisation. Donc, comme j'ai dit avant, ça revient au fait d'avoir une promesse très généraliste, très floue. Tu fais un peu tout. Par exemple, je sais pas, t'es graphiste. Tu fais absolument tout en tant que graphiste. Tu fais je sais pas moi, tu fais le visuel des réseaux sociaux, tu fais le visuel du site, de la newsletter, etc. Enfin bref, c'est vraiment trop, trop fouillis. Il n'y a aucune spécialisation, il n'y a aucune vraie promesse ciblée. Forcément, tu vas entrer en concurrence avec les milliers d'autres graphistes, par exemple, qui vont dire exactement la même chose. Et du coup, comment tu vas concurrencer avec ces personnes? Bah, par le prix. Et on ne veut surtout pas se concurrencer par le prix. Pareil, freelance couteau suisse, on n'en veut pas. Alors moi, je suis graphiste, mais je fais aussi du CM et je peux aussi faire de l'intégration web design. On n'en veut pas. Ça, c'est trop flou, on ne sait pas qui t'es, on comprend rien du tout et ça donne pas envie de faire appel à toi. Ok.
Donc le fait d'être, donc comme j'ai dit, généraliste et surtout, le fait d'avoir par exemple une méthodologie qui n'est pas du tout démarquante. Par exemple, je sais pas, il y a rien en fait qui te fait sortir du lot par rapport à des concurrents. Peut-être qu'il y a un outil, que tu contrôles mieux, que d'autres, je sais pas, peut-être tu as une manière de faire qui est un peu différente des autres. Je ne sais pas. Nous, par exemple, pour te donner, par rapport à notre positionnement, nous, on aide à mettre en place un système pour avoir des revenus stables et prévisibles chez les freelances, mais le truc en plus vraiment sur lequel on appuie notre positionnement, notre spécialisation, c'est la psychologie de vente. C'est le fait d'intégrer la dimension psychologie humaine qui est un des plus gros fondamentaux du marketing. Et justement, c'est comme ça qu'on t'aide justement à créer un système qui te permet d'avoir des revenus stables, prévisibles et surtout rapides en quelques semaines. C'est un exemple de positionnement. Ok, on aurait pu rester sur juste comment t'aider à avoir des revenus stables prévisibles. C'est trop généraliste, c'est trop flou. Nous, on veut vraiment cibler sur une problématique et une méthodologie bien précise. Donc, le fait d'avoir un positionnement qui est flou, ça va te péter dès le départ. Et surtout aussi, troisième erreur extrêmement grave, c'est le fait d'avoir un mauvais ciblage. C'est-à-dire que dès le départ, tu t'adresses aux mauvaises personnes, ou bien tu comprends pas ces personnes-là, tu sais pas c'est quoi le vrai problème, tu sais pas c'est quoi les vraies motivations qui se cachent derrière. Finalement, eh bien, tu vas t'adresser à des murs ou à personne. Tu vas parler dans le vide. Tu vas pas comprendre pourquoi personne te répond, pourquoi tout le monde ne veut pas travailler avec toi, pourquoi tu es ghosté, etc., etc. Donc le fait d'être trop généraliste aussi, de dire alors moi je cible les TPE-PME, je vois trop de freelance. Je suis sûr que toi aussi peut-être c'est ton ciblage aujourd'hui. C'est pas un ciblage. Les TPE-PME, c'est concrètement toutes les entreprises de France. Donc il y a absolument rien là. Là, c'est là tu cibles tout le monde. Là, tu essaies de toucher, de plaire à toutes les personnes, d'avoir une communication qui doit plaire à tout le monde. Or, ça n'existe pas. Tu peux pas t'adresser à une personne de la même manière qu'à une autre catégorie de personnes qui est complètement différente. Tu vas pas faire mouche et finalement tu vas diluer ton message. Donc les cibles aussi qui sont débutantes, qui n'ont pas de budget, trop, ça aussi par manque de légitimité, il y a beaucoup trop de freelances qui vont automatiquement aller s'adresser à des entreprises, des entrepreneurs qui viennent de commencer, qui n'ont pas de budget, qui connaissent rien encore en marketing, ils n'ont pas assez de retours, ils n'ont pas assez souffert pour justement comprendre que ta compétence, elle est super importante pour eux. Et finalement, ils vont à chaque fois te dire, bah écoute, tu coûtes trop cher, je m'attendais pas à ces tarifs, je verrai ça plus tard finalement, ou alors j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui coûte moins cher. Donc on veut pas de cibles débutantes et qui n'ont pas de budget. Donc pareil, si tu comprends pas finalement la psychologie de ta cible, tu vas être à côté de la plaque, tu vas pas savoir quoi lui dire pour attirer son attention. Et donc finalement, tu vas créer une offre qui ne va pas matcher avec ce type d'audience-là. Et finalement, bah, pareil, c'est comme si tu tirais dans le vide et voilà, que tu n'avais aucun résultat. Donc ça, c'est les trois plus grosses erreurs. Il y en a d'autres, mais on va dire les plus graves, et celles auxquelles parfois on n'est pas conscient, c'est celle-là. C'est le problème de l'offre qui est instinctif, qui est flou. C'est le fait de n'avoir aucun positionnement qui te démarque des autres concurrents, alors qu'on sait tous que le marché commence à être saturé de clones. Donc si tu es un énième clone, tu vas disparaître. Et le fait de bah, tout simplement d'avoir un mauvais ciblage qui va faire que tu vas galérer pendant longtemps avec des très faibles revenus et pas des clients de qualité. Voilà, donc les conséquences de ces choix-là, malheureusement, c'est que tu vas te retrouver avec des missions qui sont toujours instables. Tu vas pas avoir de vrai finalement système parce que tout ça ne sera pas OK et tu vas juste dépendre du bouche à oreille. Tu vas signer parce que quelqu'un t'a recommandé, mais tu vas pas signer parce que toi, tu as mis quelque chose en place qui fait que les gens sont venus vers toi. D'accord? Donc finalement, tu n'as aucune base solide et tu sais très bien qu'à un moment, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Tu vas attirer donc des clients bas de gamme qui sont très chronophages, qui vont te dire d'en faire toujours plus. Toi, tu n'arriveras pas à dire non parce que bah, tu as peur de tout perdre, tu as peur, tu sais que tu ne pourras pas facilement trouver un client juste après. Et du coup, voilà, tu t'exécutes, tu fermes ta gueule, tu fais, et voilà, tu souffres en silence. Et du coup, tu vas tomber aussi sur des personnes qui sont très radins parce qu'ils vont pas te payer plus. Voilà. Donc ça, c'est à cause d'une conséquence du mauvais ciblage notamment, et les missions qui vont se raréfier avec le temps. Si tu continues comme ça, si tu changes pas de positionnement, si finalement les nouvelles personnes qui rentrent dans le marché, bah, elles ont la même promesse que toi, elles sont peut-être moins chères que toi, elles sont peut-être un peu plus visibles que toi pour X raisons, et bien voilà, tu vas disparaître. Ok? Donc voilà. Donc là, forcément, c'est ce que je viens de te dire là, ce sont les pires erreurs, donc c'est un peu négatif, mais c'est vraiment pour que tu prennes conscience que voilà, une fois que ça, on répare tout ça ensemble, eh bien, il n'y a aucune raison que tu ne signes pas des top contrats dans les prochaines semaines. Il n'y a aucun secret en marketing, il n'y a pas juste de la coup de chance ou autre. Tout est une question de processus et surtout de psychologie de vente, comme je l'ai dit juste avant. Donc nous, ce qu'on veut, justement, c'est une alternative à tout ça. Et l'alternative la plus puissante à tout ça, c'est tout simplement de doper, on va dire, ton système de vente
stable, parce qu'on veut que de la stabilité, avec justement, encore une fois, la psychologie humaine. Donc, comme j'ai dit, la plupart des systèmes de vente qu'on te vend sont que process et intégration d'outils complexes pour automatiser les tâches. Donc, comment utiliser les listes, Wallaxy, voilà, comment créer des automatisations pour Gmail, etc. Ça, c'est très bien. Je dis pas que c'est de la merde, hein, c'est très bien. Tu peux gagner du temps. Mais en fait, tout ça, c'est vide, encore une fois, si tu n'intègres pas la dimension psychologie humaine, si tu ne comprends pas ta cible, si tu ne comprends pas les fondamentaux du marketing. Donc c'est ça le problème, c'est qu'ils n'intègrent pas la psychologie humaine, la persuasion dans chacune des étapes du process. Or, la vente n'est qu'une affaire de psychologie humaine, donc là je le répète tout le temps. Donc là je vais justement te montrer un exemple pour un web designer. Donc j'ai pris web designer, mais encore une fois ça vaut pour tous les profils freelance. Ok. Donc pour un web designer par exemple, ok, qui ne va pas utiliser la psychologie humaine. Donc qu'est-ce qu'il va faire? La première étape, c'est qu'il va s'auto-définir une offre un peu au pif. En gros, ce qu'il va faire, c'est que voilà, il va se dire: «Bon, je réfléchis, c'est quoi mes compétences? Ah tiens, voilà, moi mon compétence, c'est le web design. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je conçois des sites vitrines rapides et fiables aux TPE-PME pour plus de visibilité». Voilà, on passe à l'étape suivante. Voilà, donc là, il s'est auto-défini une offre en fonction de son feeling, de ce qu'il a vu à droite à gauche, de ses compétences et maintenant il va essayer de voir si, eh bien, il y a, une audience qui peut matcher avec justement, eh bien, ce type d'offre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va espérer trouver des clients qui ont besoin de ses services. Ça, c'est ce que font la plupart des freelances. C'est qu'OK, j'ai un semblant d'offre, maintenant il faut que je signe. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer la prospection sur LinkedIn, sur Insta, par mail. Tiens, je vais créer aussi du coup bah, un Malte, un profil Malte, ou Upwork ou autre. Voilà, je vais essayer de l'optimiser. Je vais essayer de réseauter un peu, rentrer dans des groupes, parler aux gens, discuter. Je vais créer aussi du contenu. Voilà, je vais créer du contenu un peu aléatoirement sur LinkedIn, sur Insta, etc. Donc il espère, il fait un peu au feeling, et finalement, ses efforts ne vont pas payer. Il va pas avoir de réponse, les gens ne seront pas intéressés, il va se prendre des désolé, on n'a pas de besoin pour le moment. Je vois énormément de freelances qui se prennent ce type d'objection. Il va avoir des résultats aléatoires, ok, parfois il va avoir un retour, il va même pas comprendre comment il a fait, parfois il aura rien du tout, ça va vraiment le frustrer. Et qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Et c'est là que ça devient grave, c'est qu'il va se décourager, et il va commencer à s'éparpiller, il va commencer à tout faire, il va essayer de tester de nouveaux trucs, il va s'emballer, voilà, il va prendre des décisions qui seront purement émotionnelles, et finalement, ça va s'aggraver parce qu'il va se fatiguer à faire des trucs qui ne servent à rien, comme un hamster, tu vois, avec sa roue, là, il va tourner, il va tourner, il va tourner, aucun résultat, et finalement, eh bien, il va arrêter, il va disparaître. Donc ça, on va dire que c'est ce que font 90% des freelances, hein. C'est, ils ne se basent pas sur la psychologie humaine, ils se basent sur leur instinct, voilà, sur leur instinct, sur ce qu'ils voient à droite à gauche. Ils essaient des trucs, voilà, prospection. J'ai vu que c'est la prospection, c'était bien, donc j'ai prospecté, je vais prendre des scripts, voilà, je vais tenter des trucs. Et finalement, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de vrai système et c'est pas basé sur la psychologie. Donc, maintenant, on va voir un autre web designer qui, lui, par contre, va se fier à la psychologie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Première chose qu'il va faire, par rapport à la grosse différence entre les freelances, on va dire lambda, c'est que lui, il va commencer par comprendre la psychologie de sa cible. Et c'est ça la base de la base, c'est comprendre son audience, comprendre ce qui se passe dans sa tête. Pour ça, il y a évidemment plusieurs moyens possibles, ok? Tu peux par exemple faire des audits, des appels d'audit offerts, limités à certaines personnes. Tu peux directement les discuter avec des cibles potentielles. Tu peux aller t'infiltrer dans des groupes dédiés, genre de ta cible, pour voir quelles questions ils posent, c'est quoi leur douleur, tout ça, ça peut être aussi tes anciens clients. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait appel à toi? Ils vont te dire, ouais, à tel moment, j'avais tel souci. Donc voilà, j'ai eu besoin de toi parce que pour telle raison. Donc, tu vas discuter avec tes anciens clients, etc., etc. Tu peux demander aussi à ChatGPT, qui a récolté énormément de données sur ses utilisateurs, et lui demander justement c'est quoi la psychologie de telle cible spécifique. Fais-moi genre un rapport de leur psychologie, de leur désir, de leur peur. Et du coup, voilà, ça va donner tout simplement des indices sur la psychologie de ton client idéal. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? Le web designer, voilà, donc il a récolté des informations, que ce soit ses anciens clients, que ce soit il a fait des appels d'audit, qu'il a fait des appels de vente, peut-être ses anciens clients, il a parlé, il s'est infiltré dans les groupes dédiés, etc. Et du coup, il a remarqué une douleur qui revenait très souvent, c'est cette douleur-là. C'est que, justement, par exemple, ceux qui ont une boutique de cosmétiques en ligne bio, ils vont dire, voilà, j'ai une boutique en ligne de cosmétiques, j'utilise la publicité Meta pour vendre mes produits, mes taux de conversion sont faibles, je ne suis pas assez rentable et ça me frustre. Donc là, on passe de quelqu'un qui, qui, qui en gros crée une offre en fonction de ce qui lui semble logique, un peu au pif, versus un web designer qui, lui, il va déjà commencer par identifier un gros point de douleur existant, confirmé, et pas juste hypothétique. Un vrai besoin
confirmer. Et ça, c'est très important. Et c'est à partir de ça que lorsqu'il a signé et lorsqu'il a justement identifié la plus grosse douleur, la plus grosse frustration qui pèse chez ces personnes, qui va créer son offre, tout simplement. En deux, il va créer une offre irrésistible. Donc, ça va être quoi son offre? C'est j'aide les boutiques e-commerce. Donc là, il est très ciblé, donc de cosmétiques, utilisant la publicité à augmenter leur conversion et le panier moyen, enfin là j'aurais pu dire augmenter le taux de conversion de leur site et le panier moyen client, donc c'est-à-dire le nombre de produits achetés en une fois par le client, pour être 10 fois plus rentable et en seulement 30 jours. C'est pas en 6 mois qu'il va avoir les résultats, c'est juste en 30 jours. Donc tu imagines une promesse ciblée, une cible spécifique, une douleur très spécifique, un résultat très spécifique et du coup bah, en un temps très spécifique. Forcément, c'est beaucoup plus clair, ça donne envie, ça fait rêver, versus l'offre qu'on voit partout, les types d'offres qu'on voit partout, très généralistes, où finalement, bah voilà, il n'y a aucune douleur vraiment ciblée, il n'y a aucune personne spécifique qui est ciblée, c'est un truc jeté en vrac, et finalement, bah après, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Nous, ce qu'on veut, c'est un type d'offre comme ça, basé sur la psychologie humaine. Et ça, si tu fais ça, regarde, ça va être beaucoup plus facile. Parce qu'en 3, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand tu as identifié la cible, que tu as identifié ce qu'elle fait, tu as identifié le problème et le désir qui est bah, derrière cette cible-là, et bien ça va être beaucoup plus facile de trouver cette cible sur Internet et du coup d'avoir un message qui est persuasif. Un message type du style, hein, attention, là ce que je dis c'est vraiment un exemple, mais en gros l'idée ce serait de dire hey, j'ai vu que tu faisais de la pub méta, pour amener le trafic vers ta boutique cosmétique. Je sais que c'est pas super facile de rentabiliser ses dépenses avec l'effondrement du marché et la concurrence. Donc là, on parle d'un problème. On parle du coup on justifie pourquoi est-ce qu'il y a ce problème. C'est pas de ta faute, c'est vraiment à cause du marché de la pub et de la concurrence. Ok. Mais maintenant, imagine. Donc là, on fait une projection hein, avant après. Si le taux de conversion de ton site il augmentait juste de 1%, pas plus. D'accord. Et que chacun de tes clients mettait plusieurs produits en même temps dans le panier. Donc, en gros, augmenter le panier moyen. Est-ce que tu ne serais pas 10 fois plus rentable sans même, j'aurais pu m'en rajouter, sans même rajouter 1 € de plus en pub? Bien sûr que oui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La personne, eh ben, tout simplement, bingo, c'est exactement ce qu'il me faut. Est-ce qu'on m'appelle? Et encore une fois, l'avantage de cette méthode-là, basée sur la psychologie humaine, ok? Donc, pas créer une offre et essayer de trouver un marché pour matcher, mais c'est faire l'inverse. C'est d'abord trouver le marché, comprendre ce marché, la psychologie dans ce marché, et ensuite créer une offre en fonction. Et là, c'est tout de suite plus facile, c'est logique. Tu vois, là, comment je l'ai présenté, ça se voit directement. Donc, l'avantage de cette approche-là, c'est que, de cette approche psychologique, c'est que tu sais directement vers qui aller. Donc, tu vas pas avoir un vide dans ta tête en mode, mais je cible qui? Je vais vers qui? Je sais pas, moi, qui aller trouver sur les réseaux. Je ne sais pas où aller. Donc là, tu sais exactement vers qui aller. Donc cette personne-là, elle va aller tout simplement regarder dans la bibliothèque publicitaire de Beta, qui est accessible gratuitement en ligne, et elle va regarder toutes les personnes qui font de la publicité dessus, en tapant les bons mots-clés. C'est bon. Elle a un vivier de prospects super chaud, qui dépense en pub et qui peut aller contacter. Donc c'est plus facile de contacter quelqu'un dont on connaît parfaitement les défis existants, forcément, tu sais exactement quoi dire. Il a directement plus de retours positifs, il signe plus facilement des top contrats, ça va de soi, c'est beaucoup plus facile de convertir quand tu as cerné la psychologie de ta cible, et il ne reste plus qu'à scaler son offre et automatiser ses process. Donc là aussi, très important, c'est d'abord on valide son offre, en signant deux trois missions, voilà, en mode en fonction bah, de l'offre qu'on a identifiée et du marché, et c'est seulement une fois qu'on a validé son offre, qu'on a signé deux trois missions, qu'on peut se permettre d'automatiser ses process, investir du temps, peut-être même de l'argent, pour créer un système 100% automatisé, où là, du coup, tu n'auras quasi plus rien à faire, et c'est les missions qui vont venir vers toi. Mais c'est pas l'objectif au début. Ok. Et du coup, tu auras ce type de réponse. Moi, par exemple, là, j'ai eu une réponse quand je faisais mes missions de copywriting. Voilà, j'ai envoyé une vidéo. Je te remercie pour ton analyse très utile, pertinente. C'était pertinent ce que je dis, parce que j'ai compris exactement c'était quoi son problème. C'est certain, ce tunnel de vente peut être amélioré, parce que j'ai vu que son tunnel était vraiment dégueulasse. Et ça, je sais que c'est un très gros défi chez beaucoup de créateurs de contenu. C'est un projet en cours. Pourrais-tu m'envoyer des projets que tu as déjà réalisés, tarifs, machin. Alors, j'ai même pas parlé de mon offre. Hein. C'est elle, tu vois, qui me demande c'est quoi tes offres. Hein. Alors, je la connais pas, cette personne. Hein. Et elle me connaît pas. Là, cette fois-ci, c'est pour nos élèves. Par exemple, là, on a Juliette qui a envoyé un message en utilisant justement la psychologie de vente. J'espère que tu vas voir. Merci pour ton message. J'adore. C'est hyper original. C'est bien la première fois que je vois ça. Donc, on joue sur des principes. De toute façon, on verra ça dans la vidéo suivante, enfin, dans une des vidéos des formations qu'on te propose dans cette série-là sur la prospection. Voilà, pourrais-tu me joindre à un site, enfin un site web ou portfolio? Est-ce que je peux te proposer qu'on en discute ensemble en visio? Donc, c'est lui qui propose d'en discuter. C'est pas Juliette, c'est lui qui lui a demandé. Donc, encore une fois, quand tu comprends ce qui se passe dans leur tête, tu as des réponses de malade. Là, pareil pour Erjan, un de nos élèves. Merci beaucoup pour ton design, une approche très originale.
Au plaisir, on peut se planifier un call la semaine prochaine, on pourra discuter plus en détail des sujets que tu as pu évoquer. Donc, c'est-à-dire que les sujets l'ont intéressé parce qu'il a compris sa cible. Pareil, un autre exemple pour Juliette. Voilà, un grand bravo pour la qualité de ta vidéo. Actuellement, on travaille avec machin, machin. À ta dispo dans les prochains jours pour en discuter. Voilà, si tu veux me caler une visio, je te donne mon adresse, etc. Donc c'est pareil, tu vois, il y a inversement des rôles. C'est les prospects qui demandent d'en discuter, c'est même pas nos élèves qui demandent est-ce qu'on peut en discuter, tu vois. Donc c'est ça qu'on cherche. Et ça, c'est comment c'est possible? Il n'y a pas de secret. Psychologie humaine. Donc partir du cerveau de ton audience et proposer une offre en fonction. Et pas l'inverse. Il y en a trop qui prennent le chemin inverse. C'est-à-dire qu'ils essayent de réfléchir à une offre en fonction de leur feeling, de ce qu'ils savent faire. Et ils essayent de trouver des gens qui matchent. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est commencer par les gens, d'accord, le problème qui existe dans le marché, et ensuite créer une offre en fonction. Comme ça, tu es sûr de toucher juste et de pas genre faire des hypothèses et finalement tu vas perdre du temps pendant des mois et des mois à cibler des gens qui ne sont pas intéressés avec une offre qui n'est pas intéressante, tout simplement. Alors du coup, rapidement, pour finir cette vidéo, là, le système que je vais un peu te proposer, qui fonctionne extrêmement bien, c'est le même système qu'on utilise chez nos élèves, comme je t'ai montré, qui ont un très très bon résultat, en moyenne entre 3 et 10 000 euros par mois, stable, prévisible en 90 jours. C'est ce système-là que je vais te présenter. Donc la première étape, c'est de comprendre la psychologie de ta cible. Donc comme je te l'ai dit, choisir un marché, euh, euh, mettre en place, je sais pas, des appels, par exemple des appels d'audit gratuits pour discuter, pour poser des questions, pour en savoir plus sur ta cible, etc., etc. Utilise aussi ChatGPT, par exemple. C'est tout à fait possible si tu as vraiment peur d'aller au front. Donc, comprendre la psychologie de ta cible, ça, c'est obligatoire. Tout va partir de là. Si ça, c'est pas bon, tout le reste ne sera pas bon. OK. Ensuite, la deuxième étape, c'est créer une offre sexy à un positionnement fort. Si ça, c'est bon et que ça, c'est pas bon, tout le reste ne sera pas bon, tu vois. Donc on va dire que c'est les deux étapes les plus décisives, c'est comprendre la psychologie de ta cible, parce que ça te permettra de créer une offre sexy et un positionnement fort. Et le fait de créer une offre sexy et un positionnement fort te facilitera la suite pour tout le reste du système. Ce sera beaucoup plus facile et tu auras beaucoup plus de résultats. Donc, ensuite, en troisième étape, nous, ce qu'on a intégré justement dans le process, c'est Malte. Parce que Malte, ça reste un levier extrêmement puissant pour générer des demandes automatiques chaque mois avec des top missions à la clé. Mais encore une fois, le problème de beaucoup de freelance, c'est que, eh ben, voilà, ils comprennent rien de leur cible, rien de la psychologie humaine, ils n'ont pas d'offres concrètes et finalement, eh bien, leur Malte passe inaperçu. Voilà, ils se noient dans la masse, ils n'ont pas de visibilité, ils n'ont rien du tout et après ils viennent se plaindre en disant que Malte c'est une arnaque, ça fonctionne pas. Non, c'est juste parce que les deux étapes d'avant, eh bien, tu les as pas validées. Donc, le troisième étape, c'est vraiment de créer un profil Malte attractif. Et là, je te renvoie vers la formation Malte Boost qu'on a mis gratuitement à disponibilité dans le school. Par contre, pour la débloquer, tu dois te présenter. D'accord? Donc, tu te présentes si ce n'est pas fait dans la communauté. Voilà, tu dis quels sont tes défis, enfin qui tu es, ce que tu fais, tes défis actuels, ton objectif, tes objectifs, et derrière, on te débloquera tout simplement, automatiquement, ton accès à la formation Malboost. Donc ça, Malte, ça reste un levier très puissant, mais on ne va pas dépendre que de Malte, parce que ça reste malgré tout une plateforme. Ensuite, du coup, l'étape d'après, c'est la prospection ciblée et persuasive. Et nous, justement, on a développé une méthode d'approche extrêmement puissante, vraiment, avec plus de 40% de taux de retour, 20% de taux d'appel, avec 3 à 5 appels par semaine qualifiés, et derrière des contrats, comme j'ai dit, entre 3, 5 000, 10 000 euros par contrat de manière récurrente. C'est incroyable. Et ça, bien sûr, je te le révélerai dans une des vidéos de cette série de formations. Donc, c'est pas celle d'après, c'est la suivante. Donc je te dirai tout. Et enfin, la dernière étape, évidemment, c'est l'automatisation et le scaling. Mais ça, en fait, si tu veux, nous, vraiment l'automatisation et scaling, on en parle spécifiquement dans le mentorat, parce que dans le mentorat qu'on a mis en place, parce que avant de parler d'automatisation ou de scaling, il faut déjà valider toutes les étapes d'avant. Donc si tu as déjà du mal à signer des gros contrats bien payés, tu vois, à closer déjà facilement, euh, avec, on va dire, avec ton offre actuelle, ça sert strictement à rien de commencer à vouloir automatiser ton système. Il faut d'abord valider ton offre, valider ton marché, signer deux trois missions grâce à la prospection ciblée, des top missions, ok, bien payées et pas genre des broutilles. Et c'est après, une fois que ça c'est validé, qu'on passe à l'étape d'automatisation et de scaling. Il ne faut pas griller les étapes, faut se calmer avec la volonté de tout automatiser rapidement, scaler rapidement. On se calme, on réfléchit comme des personnes intelligentes. On valide d'abord tout ça, l'offre, le ciblage. On valide du coup deux, trois missions bien payées pour confirmer que ça fonctionne, que tu as trouvé le truc, c'est bon, tout va être plus simple pour toi. Et c'est ensuite seulement qu'on automatise et on scale.
Donc voilà un peu pour le résumé du système qu'on te propose ici. Ok, bien sûr, on rentre beaucoup plus dans les détails, dans l'implémentation, etc., dans le mentorat Freelancing Boss. Mais ici, déjà, on va voir déjà les fondamentaux de ce système-là, un à un. Et comme ça, eh bien, tout simplement, tu pourras déjà avoir tes premiers résultats dans les prochaines semaines et pas dans les mois qui viennent. On veut des résultats rapides, on veut que tu signes rapidement. Voilà, que tu testes déjà ce que je vais te montrer dans ces vidéos-là, dans cette série de formations. Tu vas tester, tu vas voir que tu vas avoir des premiers retours, tu vas avoir des résultats, c'est sûr à 100%. Et peut-être que du coup, tu voudras aller plus loin. Et peut-être que tu te diras, OK, ben, j'ai bien envie de faire tout ça avec eux, implémenter tout ça sérieusement avec eux en one-to-one. Et du coup, eh bien, on te proposera un appel offert stratégique avec moi, où justement je vais faire un bilan de ton activité, voir ce qui fonctionne moins, et on verra si on peut faire tout ça ensemble. Donc voilà pour cette vidéo pour le système. Donc là, la prochaine vidéo sera consacrée à la création d'une offre sexy, c'est très important et ça va être décisif pour toute la suite. Donc je te dis à tout de suite.